pendant ce temps que ne le fait, exactement. Bon courage, bonne nuit à petit Ponaz. Crane se sourire d'un homme. Crane a parlé d'un projet sur Twitter, donc je suis arrivé en retard. Non, tu regarderas le... C'était rien de bien précis. Ça concerne les streams, vous irez... J'irai streamer chez vous. Ok, on a 2 personnes à qui parler. Ça, je sais pas ce que c'est, ça. Ah, c'est la map. D'accord, très bien. Multi-Twitch, j'arrive. Allons voir... Billy 1. Tu étais proche de lui, pas vrai? Vognir? Non, bien je sais pas. Je me rappelle de lui. Il avait toujours des milliers de choses à faire, mais je l'ai jamais vraiment rencontré. Je n'ai jamais eu la chance de vraiment lui parler. Plus longtemps que moi, dans tous les cas. Je suppose. Lorsqu'il parlait, les Vars écoutaient, je le savais. J'apprécierais de l'aide, là. Le scribe recule, réfléchissant. J'ai vu pire. Ils te respectent parce que tu sais manier une hache. Ils doivent te respecter parce que pour ce que tu as accompli. Tu ne discutes pas avec les bons Varls. Mogre a du talent. J'arrive à peine à tenir une flèche. Vous vous demandez ce que vous allez dire maintenant. Qu'est-ce que tu écris dans ce carnet? J'ai entendu dire que tu étais une terreur en ton temps. Qu'est-ce qui est arrivé au soleil selon toi? Va te reposer, nous avons encore une longue route. Allez, j'ai entendu dire que tu étais une terreur en ton temps. Tu sais quel âge j'ai? Est-ce que j'ose te demander? Je ne dois pas être loin de toi, tu sais. Personne ne sait juste à quel âge nous autres Vals vivons naturellement. Il y en a un du nom de Snorri, il y a quelques années, il m'a botté le train à Grofheim. Ce bâtard pourrait bien être plus fort que moi. Un autre du nom de Krumr n'est pas loin, je crois. C'est un foutu feignant, mais il est toujours d'attaque pour se battre. Il sera sûrement à terre avant moi, quoique... Le scribe fait signe autour de lui, comme pour vous rappeler que la situation actuelle vous gloussait. En bref, ça ne fait aucune différence si. Je suis juste le messager de Jorunder pour l'instant. Je n'arrive pas à me rappeler de la moitié de ce que j'ai fait. D'où le carnet. Donc ne me prends pas de haut, Hakon. D'accord, je ne le ferai pas. Qu'est-ce qui est arrivé au soleil selon toi? Par tous les dieux, comment est-ce que tu veux que je le sache? Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Tu es inquiet? Certains des Varls de la caravane pensent que la fin du monde est proche. Les autres pensent que c'est la meilleure chose qui pourrait arriver, plus d'époques sombres. Je ferai avec, si c'est la fin, je suis prêt. Et le reste d'entre nous, je suis 100% avec toi. Ah! Est-ce que je lui demande ce qu'on écrit dans le carnet ou pas? Pour le j'irai streamer chez vous, sache que je suis prêt à te recevoir quand j'habite à 45 minutes de Nantes. Un applause pour le GG de Maudit. Crane live. De quoi? Crane tellement en mode bisounours avec la musique du stream de Maudit, ça passe tellement bien. Coucou Crane, je suivais sur YouTube et ça y est, j'ai décidé de passer le pas et de te suivre sur Twitch. Bah, bienvenue à toi, ce Luxi. Bon, on va lui demander ce qu'il écrit dans son carnet, allez. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que j'écris? Je raconte ce qui se passe. Ils ont une bannière à Arberang pour ça, tu sais. Tu veux dire la grande bannière? Oui, les Maniens ont toujours quelque chose qui tisse l'histoire tout seul. Tu veux mon avis? Je n'ai pas confiance. Non? Ça raconte une histoire générale. Je pense qu'il est important d'être plus précis. L'histoire de qui est-ce qu'elle raconte? L'histoire de qui est-ce qu'elle raconte? La mienne, la leur, celle de Ludine? Bon Dieu. Ah, vieille relique, les dieux sont morts depuis longtemps. Oh, vraiment, chasser le naturel, je suppose. Vous demandez ce que vous allez dire maintenant, va te reposer, blablabla. J'ai parcouru plus de collines qu'un centaure énervé, ne t'inquiète pas pour moi. Ok. Crane, what the fuck, maudit S en ligne. Qu'est-ce que tu racontes, dame? C'est une bonne situation, ça, scribe. Bonne réponse. Bonne réponse. Je voulais te demander comment tu allais depuis la mort de Vognir, mais je suppose que j'ai ma réponse. Vraiment? Fidèle à toi-même, vieux mogre, c'est bien. Je connais la plupart de ces Varls, mais je n'ai aucun pouvoir sur eux. Ils sont venus avec Vognir. Tu veux la vérité? Je ne voudrais pas être à ta place non plus. Il y a des choses que je dois savoir sur la caravane. Si tu mets autant de temps de Varls en présence les uns des autres... non, si tu mets autant de Varls en présence les uns des autres, la moitié va vouloir se battre et les autres auront envie de partir. Quelqu'un en particulier dont je dois me méfier? Quelques chefs de clan essaient de s'impressionner les uns les autres. Pas grave, je maîtrise la situation. Les guerriers que nous avons recrutés à Strand ne sont pas mauvais, mais ils sont désorganisés. Laisse-leur quelques jours. Et certains se plaignent d'être sous ton commandement et non plus celui de Vognir. Ce sont eux dont tu dois te méfier. Et les hommes de Ludine? Je sais qu'ils ne veulent pas entendre parler de moi. Des problèmes? Peut-être. Le toutou Varl de Ludine s'appelle Bercy. Je ne sais pas exactement d'où il vient ni quelle est son histoire. Ce bâtard sait se battre, c'est sûr. Mais il y a quelque chose qui me dérange chez lui. Ah, c'est l'anniversaire de Despotic Girl. Bon anniversaire à toi!
La fille en rouge avec lui fait peur, Irsa. Elle est certainement la meilleure des guerriers de Ludin pour être honnête. Certains Varl l'appellent la sorcière. La sorcière rouge? J'ai déjà vu ça quelque part. Salut Carnot. Pourquoi? Les flèches enflammées, je pense. C'est une bonne tactique. Et en plus, elle fait du feu. C'est une bonne tactique, mais le feu risque de faire plus peur au Varl qu'au Dredge. Ce n'est pas très logique. Une sorcière? Ce ne sont pas des intellectuels à Con. Je pense qu'ils ont juste peur d'elle. C'est déjà plus logique. Ne la laisse pas le découvrir. Tu n'as jamais voulu prendre les commandes? Plus que moi, donne-moi plus de cordes et je me pends. J'en doute. J'oubliais, tu n'étais pas là à ce moment-là. Si j'avais eu plus de cordes, je me serais pendu. Donc non, je n'ai pas envie de diriger, les rênes sont tout à toi. Merci. Tu penses qu'on va tomber dans un piège? Autant de Varl, non, ça devrait aller. Mais ce serait peut-être un peu dur. Je n'aime pas être celui qui envoie les Varl dans une mort certaine, je m'inquiète pour moi, c'est tout. Ils sont bizarres les dialogues, hein. Des fois j'ai du mal à bien suivre. Hein. Bonne soirée, Zénith. Qui aurait pu s'attendre à ce que Vognir se fasse battre par une bande de bandits? Je me demande encore ce qui s'est passé. Il avait massacré des centaines de Dredge, je ne comprends pas. Ça arrive parfois, pas d'étincelles. Je suis sûr qu'il a été plus surpris que nous. Mais je me demande... Non, laisse tomber. Bref, je m'occuperai des guerriers. Toi, fais en sorte de ne rien faire de stupide. Tu m'en demandes beaucoup. Qu'est-ce que tu me caches, Vognir? Sur Vognir, je préfère ne pas répondre à Con. Pourquoi pas? C'est le genre de chose qui va t'occuper l'esprit et tu as besoin d'avoir les idées claires. Laisse-moi m'occuper de ça. Ça a l'air important, dis-moi. Comment est mort Vognir? Il est tombé sur un Dredge. Ne s'y attendait pas. Quand on l'a trouvé, il était sur le ventre, comme s'il avait été attaqué par derrière. Est-ce qu'il a vraiment été battu par un bandit quelconque? Qui d'autre était avec lui? Tu penses que Ludin... Il ne l'a sûrement pas fait, mais... Bon Dieu, nous devons surveiller ce bâtard. Si tu remarques quelque chose, dis-le-moi. Compte sur moi. Dis-moi si tu as besoin d'autre chose, je le ferai. Crane, tu regarderas son replay mais vers 17 minutes, et là tu sauras, mais what the fuck. Ah ah. Maintenant je suis curieux, qu'est-ce qu'a fait Maudit? Ok, très bien. Bah il faut partir. Une des raisons pour lesquelles je joue en VO, certaines traductions sont un peu approximatives, ça je peux comprendre, oui. Regarde ça, vous dit Mogre, sur la colline. Des Dredge, pas plus d'une douzaine ceci dit. Nous pouvons très bien aller les massacrer rapidement. 12, c'est beaucoup, hein. Ludin vous entend. Une douzaine de Dredge marchent vers Strand, dit-il. Vous lui demandez depuis quand il se soucie de Strand. Ce n'est pas le cas, répond-il, mais je pensais que toi tu t'en souciais. Nous nous en occuperons nous-mêmes, allez, allez hop. La caravane s'arrête et attend. Pendant que vous emmenez quelques hommes sur la colline pour vous occuper des Dredge, vous dites à Ludin de rester avec la caravane. Il croise les bras et marmonne quelque chose sur le fait d'être traité comme un enfant. Bonus à Carosaddict. Et quoi, il se bat une hache? Ok, bon, on va laisser comme ça. Salut Kevin le Croquant. Il a vachement changé le dernier film de Peter Jackson, d'accord. Après. Et me faire défoncer? Comment je fais pour pas me faire défoncer là? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Je vais me faire complètement défoncer. Au secours? Maman? Allez, battle. Alors, c'est qui? C'est lui. Je peux aller là, ou je peux aller là. Je peux lui faire 6 de dégâts. Après, c'est à qui? C'est à lui. Impact fragmenté. Ah, 2 c'était peut-être beaucoup quand même, j'ai un peu exagéré là. Impact fragmenté ou attaque? Non.
sais pas ce que ça fait, on va voir, ce sera la surprise. Oh, 7, c'était bien. 1 de dégâts, tout va bien. Alors douleur, ça fait quoi? Dégâts de destruction sur la cible plus rendre l'appareil, non. Allez, pour qu'il frappe moins fort. Adieu Crane, heureux de t'avoir connu. Parfait. Ok, très bien. Alors, ralliement qui fait donne plus de points de... Non. On va essayer de pas miss. Ok, très bien. Il va frapper beaucoup moins fort maintenant. Ça, c'est bon. Ensuite, donc on en est là. Il lui reste 3. On va aller ici. Et... Attends. Ok. Donc 3, 4. Ok. Donc 2, 3, 3, 2. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il faudrait absolument que se rapproche. Je peux lui faire 1 de dégâts. Ou alors... Ah, je dois choisir à qui je redonne. Ils ont combien? 5, 1, 5. Ok. Ah, c'est en douleur, c'est sur des gens. Ok. Trois, 5, 5. Ok. Alors... Ici... Très bien. J'ai pas compris pourquoi Crane n'attaque pas, quelle subtilité m'échappe. Les dégâts sont basés sur la force. Je les mets tous très bas en force pour qu'ils puissent faire quasiment pas de dégâts. Et non, par contre, j'aurais pu en tuer en fait. Je suis con. Ah, quoique, pas forcément. Ça, en fait, ça leur donne des tours. Tant qu'ils sont en vie, ils prennent un tour. Comme laisser alterner, gentil, méchant. Tant qu'ils sont en vie, ils prennent des tours. Et donc, ça fait des ennemis potentiellement pas puissants qui peuvent jouer dans sa team. Donc, je les laisse en vie volontairement, c'est pour ça. Alors, on peut faire ça, ça et ça. Voilà.
Alors, il y a lui. Je peux frapper ici. C'est ça, Atras. Par exemple, s'il y avait que 2 ennemis restants, et bah, il jouerait quand même à chaque fois entre mes personnages. Alors, je suis où? Ah, c'est lui. Attends, c'est qui joue là? Je suis complètement entouré, c'est ça? 3, 3, 3, 2, 3, 3. Là, c'est à qui de jouer derrière? C'est à lui. Après, ce sera à lui. On va le tuer quand même. Ça va être à qui? Ça va être là. Et là, c'est embêtant. Il peut se déplacer là, là. Donc, normalement, il peut pas venir... Attends, il n'est pas à distance. Donc, on va rester là. Et on va tuer... Ah, tant pis, on va le tuer. Là, normalement, il n'est pas à distance. Ah mince, il est à distance. C'était pas prévu, ça. Et un addon de Soluxi qui est... J'ai peur de casser l'ambiance. Mais non, pas de souci. Alors, c'est à qui? C'est à lui. Malheureusement, je ne peux pas. Éviter, très bien. Donc, c'est lui qu'il faudrait taper. Par contre, je le frappe qu'à 1 et ça, c'est embêtant. Là, on est mal. Là, on est pas tant... Ah oui, non, mais il me reste que 6. On est mal. On est mal, on est mal. 80% seulement. Ou alors, je fais ça. On va faire ça. On est mal, on est mal. C'est à qui de jouer derrière, c'est à lui. Donc il n'est pas à portée, tout va bien. Et après, ce sera à lui. Donc lui, il faudrait le baisser. Donc on va prendre lui. On va le faire se déplacer ici. On va faire ça, ça, ça. Voilà, il fait plus qu'un de dégâts. Donc normalement, on est bien. Ok, donc il y a lui et... Ah, je peux pas aller le taper. Ah, t'es sérieux? Ah! On est mal. On est très très mal. J'ai pas pensé que je pourrais pas... C'est qui derrière? C'est lui. Donc lui il est à 1. Ensuite lui il est à 2. Ok. Et le problème c'est lui. Donc il y a lui et lui qui vont pouvoir taper entre temps. Normalement je devrais pouvoir me déplacer là. Et en premier ce sera lui. Donc ça c'est plutôt bon signe. Ok, donc on devrait... Attends, lui il joue quand? Il joue dans très longtemps. Donc on devrait pouvoir se mettre là. Un de dégâts, c'est embêtant. Non, c'est l'autre que je veux taper. Genre, je peux pas le taper? Quoi? Ok, je viens de succès totalement. Je pensais pouvoir le taper lui, mais non, je suis en diagonale. Est-ce que je peux annuler mon déplacement ou me redéplacer? Oh, on voit pas bien, quoi. On voit tellement pas bien. Je vais le perdre. Oh, je vais le perdre. 70%. Bon, il n'y a rien que je puisse faire. Ah, éviter en plus, voilà, parfait. Et voilà. Tant pis.
Crane maudit s'enfuit, elle est malade. Eh oui. Ah mais il y a lui qui a 10 encore. Mince, on avait 2. Attaquer. Hop, hop, hop. Trois d'armure en moins, c'est violent ça. Alors après, c'est à lui qui a 6. J'ai combien? J'ai 8. Ok. Ah, c'est dommage, j'ai perdu quelqu'un. C'est vraiment con. Attends. Ah non, je peux pas le... Oh, c'est con. Bon, c'était pas prévu, ça. J'aurais dû aller taper l'autre. Pillage plus un renommé. Où il en est? J'aimerais bien l'améliorer. Que lui, il soit améliorable. Lui, on va dire, on s'en fout un peu. Ok. Le corps craigne le corps. Je sais pas ce que ça veut dire, mais... Ok. Tu penses quoi de la difficulté du jeu? Bien dosé? Oui, pour l'instant, elle est bien dosée. Hein. Faut juste s'habituer. Ah, c'est dommage, j'ai perdu un gars. C'est vraiment du damage control, ce jeu. Hein. Là, j'ai mal joué. En fait, ce qui m'a fait perdre, c'est que j'ai enfermé un personnage. Et que du coup, j'ai pas pu gérer mes déplacements. Oh mon dieu, je me fais os par maudit! Oh mon dieu! Oh mon dieu! J'avais dit que ça passerait. Ah bah oui, non mais j'avais pas de doute que ça passerait. Moi, ce que je voulais, c'est que ça passe sans que personne meure. Là j'ai eu une personne qui est morte. Enfin, morte. Il n'a pas eu d'XP, quoi. C'est embêtant. Tu as des points jaunes bonus stockés dans ton corps à chaque fois que tu tues un homme. Ça aurait pu t'aider pour conserver ton perso. Je me rappelle plus ce que c'est, ça. En haut de l'écran de combat, il y a un corps qui se charge à chaque kill. Quand tu l'utilises, ton perso courant gagne une étoile de volonté. D'accord. Ah mince. Crane, le corps, c'est l'instrument en haut qui te permet de récupérer une étoile par ennemi tué. Mais si tu les récupères, ça t'enlève des bonus ou je sais pas quoi, ou c'est gratuit tout le long? 38 viewers, la folie. Merci Maudit. Merci beaucoup. Salut Bouyachaka. À Con, vous pouvez entendre le pas dur de Ludine approcher alors que vous installez le campement et vous préparez à ce qui va suivre. Peut-on discuter d'égal à égal? Nous pouvons essayer. Il est évident que tu as l'intention de tuer énormément de dredge sur le chemin, Shtor. Tu n'as pas tort. Alors écoute bien. Il ne faut pas du principe que seuls les Varls savent... Il ne faut pas partir du principe que seuls les Varls savent se battre, d'accord? C'est ma bannière que nous allons accrocher à Grofheim. La bannière d'Arberang. Je veux me joindre à la bataille. Vous avez été quasiment égorgé, mais vous en voulez encore? Comment... Comme vous voulez, prince. Je m'attendais à plus de résistance. De Vognir, peut-être. On m'a dit que tu étais son Kendre. C'est pourquoi tu commandes maintenant. Une sorte de tradition familiale Varl. Tu ne vas pas t'occuper de ces missions? Ça ne veut pas dire que je me soucie de ce qu'il t'arrive à ma manière. Pourquoi jouer au dur gamin? À ma manière. Alors arrête d'agir comme si je te gênais. Après 200 ans, il est difficile de prendre un jeune de 20 ans. C'est bien ça, sérieusement. Commence, nous serons tous les deux rois un jour. C'est bien la dernière chose à laquelle je dois penser maintenant. Ludine vous regarde comme si vous veniez de vous mettre une claque. Il retourne dans sa tente avant d'avoir dit ce qu'il pense.
Je raid Crane avec 0 viewer. Merci Frost, c'est très gentil. Efforts. Certains de vos personnages ont fait beaucoup d'efforts. Ne négligez pas cette statistique importante. Les efforts vous permettent d'ajouter plus de volonté à vos actions. Vous voulez ajouter plus d'une étoile à votre attaque. Ajoutez 3 points d'effort pour vous permet de faire 3 dégâts de plus à chaque attaque ou de bouger 3 cases plus loin que d'habitude si vous avez suffisamment de volonté pour le faire. N'oubliez pas que chaque statistique est aussi importante que les autres durant le combat. Faites attention. Au moins l'âme de vos unités est blessée. Les unités blessées peuvent toujours combattre mais reçoivent une pénalité de force égale au nombre de jours pendant lesquels elles sont blessées. Elles reprennent des forces à mesure que le temps passe. Très bien. Oh, il est blessé. Améliorer. Ça coûte combien? 5. C'est très très bien ça. Alors, c'est un gros bourrin. 2, 2, 4. On va continuer comme ça. Et confirmer. Ah, je peux encore l'améliorer derrière? Ouais, allons-y. Et du coup, après, c'est le bordel. 14. Est-ce que j'en ferai pas un vrai tank? Allez, Mogre, ce sera notre tank. Parfait. Ok. Il sert un peu à rien, lui, en vrai. Est-ce que je lui fais casser l'armure? Alors, son attaque spéciale, ça refile. Qu'est-ce que je peux en faire? Yup, BV Theta. Bon, je vais devoir te laisser, Crane, si je veux pas être trop crevé demain. Bonne fin de live et bonne nuit à tous. Bonne nuit de Lightning. Qu'est-ce que j'en fais de ces 2 points à Eric? Il a pas des stats de ouf malade, hein. Il a des stats un peu moisis. Hein. Est-ce que je fais... Son attaque spéciale est forte. Il redonne des points de volonté, quoi. C'est le... Voilà, mais je peux pas y faire grand-chose. Qu'est-ce que je fais? Bonne nuit à Grabuy. Je trouve le jeu vraiment joli, mais le gameplay est-il vraiment fun? Non, il est chouette. Si t'aimes ce style, le gameplay est chouette. Est-ce que je veux péter de l'armure? Qu'est-ce que je veux faire avec lui? Je dirais un d'armure et un de break. De break, c'est quoi? C'est quoi le break? Ah, de break armure. Tu veux dire faire ça comme ça? Carrément, lui faire full break armor, ça peut être bien aussi. Je sais pas. Lui, je le trouve pas fabuleux tout de suite maintenant. Du coup, je sais pas trop comment l'appréhender. Un de joie, il a l'air de faire la gueule, mais tellement. Tellement. Truc comme ça. Qu'est-ce que je veux en faire de toute façon de lui s'il est au corps à corps? Briser l'armure. Ouais, on peut tenter ça. D'un autre côté, avoir de la force, ça fait perdre de la vie en face, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ouais, j'ai bien envie de tenter ça. Il a l'air d'être spé volonté. Oui, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord dans l'idée. Il peut refiler plein de volonté. Parce que je peux faire ça aussi, qui est pas négligeable. Ou alors carrément ça. Il fait pas la gueule, c'est un viking gothique, c'est ça. Fais attention, Crane, il a une tête de traître. Ouais. C'est ça, effort. Truc comme ça. Bon, enfin, attends. Ça rend 2, donne 4 points de volonté, donne 6 points de volonté. Et ça, la compétence, le marcheur utilise sa grande dextérité pour se déplacer parmi les personnages, ce qui lui permet de dépasser sans s'arrêter tous les alliés. La compétence petit pas peut aider un marcheur ingénieux à se mettre en position en toute sécurité à ses alliés en armure avant d'attaquer, sortir d'une situation dangereuse. Ok. Donc ouais, lui, le mettre à l'abri. J'irais même jusqu'à dire tout
là-dedans? Je sais pas. Je sais point. Il aurait limite fallu que je monte l'effort des autres aussi. Et du coup, il leur aurait rendu plein de... Ou alors juste ça, comme ça. On va faire juste ça, comme ça. Allez, hop. Mais normalement, il doit pas se prendre de dégâts. Bon, allez, c'est fait. Hop. Sinon, on va y passer 20 ans. Donc, il est blessé. Allons voir le Billy ici. Tu as un peu de temps? Alors que vous approchez de Bercy, il baisse le livre qu'il est en train de lire. Vous ne l'auriez pas catégorisé comme un grand lecteur. Tu es Bercy? Tu es Hakon. Nous nous sommes un peu éloignés, non? J'ai des questions. Dis ce que tu as à dire. Que fait un Varl à travailler pour Ludin? Comment se fait-il qu'un Varl travaille pour un autre Varl? Qu'est-ce que ça peut faire? On dirait que tu commandes maintenant, alors rends-moi service et fais en sorte que Ludin ne se fasse pas tuer. Il est important pour toi? Non, mais c'est une manière de le dire. Où as-tu appris à te battre? Comme toi, en combattant. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pillé plus de marchands bien protégés que n'importe qui d'autre dans toute une vie. C'est ce que tu veux dire? Oui. Plus maintenant? J'ai exercé beaucoup d'emplois. Est-ce que je peux te faire confiance? C'est une question difficile, tout dépend de ce que tu veux dire. Qui est-ce que tu protégerais si les choses tournent mal? Pars du principe que je m'occupe de moi et tu auras ta réponse. Est-ce que Ludin le comprend? Ludin ne comprend pas que la moitié de son armée est ici pour protéger des gens à qui il parle. Je te retrouvais sur le champ de bataille, ô chef des Varls. Tu pourrais te joindre à nous. Je suis là où j'ai envie d'être, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Protège Ludin, compris? Alors que vous vous éloignez, vous vous demandez s'il ne s'agissait pas d'une menace. C'est qui, ça? Yrsa, c'est ça? C'est la femme en rouge? Elle vous regarde approcher, la tête en arrière, et montre du doigt la tente de Ludin. Non pour toi. Oh? Est-ce qu'on peut discuter? Yrsa fait non de la tête, un sourire aux lèvres, les yeux mi-clos. Pourquoi pas? Non. Dans ces deux mots contradictoires, vous notez deux choses. Elle a une voix magnifique, très grave, et c'est peut-être une perte de temps. Elle vous regarde attendant la suite. Tu ne parles pas? Non. Et pourtant c'est le cas. Non. Elle vous fait un grand sourire, s'amusant clairement. Elle vous regarde attendant la suite. C'est au sujet des flèches enflammées. Elle lève un sourcil. Les Varls n'aiment pas le feu. Vous n'obtenez qu'un grognement. Si tu comptes les utiliser, elle sort une flèche dans un mouvement de poignet que vous ne comprenez pas. Soudain, un oiseau s'enflamme dans les arbres derrière vous et tombe à terre, mort. La moitié du campement s'est retournée pour regarder. Ne me dis pas de ne pas le faire. Elle vous regarde attendant la suite. Elle a l'air chiante, elle. Hein? Dis pas, mais... Tu le gardes du corps de Ludin? Non, il est à moi. Avant que vous n'ayez pu être embarrassé, elle glousse fort et d'un ton grave, puis a l'air un peu gênée. Pourtant, tu fais partie de sa garde personnelle. Son expression change pour signifier « bien sûr ». Comment t'es-tu retrouvé avec quelqu'un comme Ludin? La chance. Elle vous regarde attendant la suite. Bah, c'était marrant. Elle croise les bras, une main sur son menton et penche la tête. Jusqu'à la prochaine fois, Yrsa. Hakon. Vous arrêtez et regardez par-dessus votre épaule. Je suis une sorcière, alors fais attention. Elle place un doigt sur ses lèvres et murmure « Chut ». Vous partez sans trop savoir comment interpréter tout ceci. Bonne ambiance! Très bonne ambiance. Training Osef, héros déjà fait, on va se reposer un peu. Voilà, le moral, il est au beau fixe. Et donc, est-ce que t'es encore blessé, Billy? Oh, il est encore blessé, 2 jours de blessure, quoi. C'est la tristesse. C'est la tristesse. Partons. Bonne nuit, Crane. Veillez pas trop tard, la bise. Tu restream demain soir, Crane Live? Oui. Vous surprenez une conversation alors que vous vous approchez de vos guerriers. Je suis ravi de massacrer des dredges, mais je ne me suis pas engagé pour recevoir des ordres de Hakon, dit l'un d'entre eux. Apparemment, il n'a pas réalisé que vous pouviez l'entendre, et je ne suis pas prêt à mourir pour lui. Alors, faites comprendre que vous avez entendu, mais continuez votre route, défiez le Varl dans un duel, menacez-le en hurlant, surprenez-le. Alors, qu'est-ce qui imposerait le plus respect, aussi bien pour le gars en question que pour les hommes autour de moi? Salut Torgal.
Kane, je viens de regarder la rediff du Je râle donc je suis, tu m'as vendu du rêve et sérieux respect pour tout ce que tu fais. Bah c'est gentil, merci beaucoup Nicosa. Par contre le moral joue sur quoi hormis le nombre de combattants dans la caravane? C'est une bonne question, peut-être qu'on a des malus, je sais pas. Yop, Gifarno. Le duel, surprendre. Le duel comme un bavard, c'est le duel. Du duel, vous dites tous le 3 clairement. 2 ou 4. Ah, on va le défier en duel, allez. Qui te donne des ordres? Demandez-vous à haute voix. Vognir est mort, nous pouvons décider maintenant. Vous levez les poings, il fait la même à contre-cœur, ses meilleurs coups sont plutôt bons mais vous avez enduré bien pire. Vous l'attrapez par les cornes, faites voler son corps dans les airs et le plantez dans le sol. Quel est son nom? Demandez-vous à ses compagnons. Gris. Occupez-vous de Gris, répondez-vous. Vous les entendez se moquer de lui alors que vous éloignez. Je dirais soit le duel, soit le surprendre pour qu'il perde crédibilité peut-être, égorge-le pour montrer l'exemple, super. Un groupe de tentes apparaît au loin, on dirait des marchands. Vous leur demandez ce qu'ils font là. Nous nous étions arrêtés près de la pierre du dieu, un peu plus loin, vous dit l'un d'entre eux. Nous étions en train de déposer des offrandes à Dengler. Son expression change, les dredges ont commencé à sortir de nulle part. Certains d'entre nous sont restés, ils pensent que la pierre peut les protéger, je ne sais pas pourquoi, nous en avons évité depuis que nous sommes partis. Assurez-leur que le chemin vers Strand est dégagé, dites-leur au revoir, demandez-leur s'ils ont quelque chose à vendre. Non, on va leur dire au revoir. Ils vous remercient avec profusion, l'un d'entre eux s'arrête près de vous. Si vous passez près de Dengler, vous pouvez me rendre un service, le frère de ma femme est resté là-bas. Vous le reconnaissez grâce au collier et à plusieurs anneaux qu'il porte. Si vous le voyez, dites-lui que nous sommes en sécurité à Strand. Vous acquiescez, après un court instant, ils repartent. Ok. La caravane ralentit d'un coup. La nouvelle se transmet parmi les rangs et arrive à Mogre. Qui vous la donne? Ah oui, qui lui donne la nouvelle. Les dredges savent que nous arrivons. Ils ont dû nous voir à Vederfell et nous guetter comme à leur habitude. Ça aurait pu être grave si nous étions tombés sur eux, mais heureusement, nous savions qu'ils étaient là. Les dredges vous regardent attendant de voir ce que vous allez faire. Quand est-ce que tu as commandé une troupe de quelques centaines de guerriers pour la dernière fois, Con? Vous demande Mogre. Ne réfléchis pas trop, les guerriers peuvent prendre soin d'eux. Guerre. Lorsque vous rencontrez plus d'ennemis que votre équipe ne peut assumer, vous entrez en guerre. Donnez les bons ordres à votre armée, mais soyez prêts à vous battre aussi. Si vous faites en sorte que la bataille soit plus facile pour vous, vous aurez plus de blessés. Ou vous assumez ce fardeau et combattez plus vaillamment et sauvez plus de vies. Si vous êtes en infériorité numérique, il est peut-être plus sage de fuir et d'éviter le combat. Les dredges sont alignés sur le champ de bataille, armes à la main. Le combat semble inévitable. Vous comptez rapidement, ils doivent être au moins 496. Vous avez 185 guerriers et 466 varls avec vous. Même d'où vous êtes, vous pouvez voir les regards nerveux qu'échangent vos ennemis. Apparemment, vous avez de bonnes chances d'être victorieux. En avant. Formation, retenez-les. Retraite, supervision. Formation. Ça a l'air bien. Formation. Vous commencez à comparer les forces et les points faibles, prenant en compte le terrain, le moral de vos troupes et l'apparence de vos adversaires. Si vous êtes prudent, vous devriez pouvoir assurer un équilibre de vos forces. On va tenter. Vous rassemblez vos forces et vos alliés autour de vous, vous préparant à entrer dans les batailles. Tu comptes rapidement vachement bien, dis donc. T'as vu ça, Ritz? Ok, on y est. On est prêt. Ok. On va le mettre là, là même. Allez, c'est ma formation de ouf. Ah, j'avais pas prévu ça. Parce que lui, il va le défoncer derrière. Ah, quoique. Ah, je peux le rendre inoffensif tout de suite, lui. Mais après, j'ai peur qu'il se fasse complètement défoncer. Bon, on verra. Yolostrat. Perdre 4, c'est beaucoup quand même. Hein. C'est beaucoup.
Ah, je pourrais le tuer, mais c'est pas ce que je veux. Lui frappe à 11, il a 16. J'ai peur de me faire défoncer. Je sais pas trop à quoi tu sers, toi. Tu fais quoi dans la vie? Empaler, repousse la cible d'une case et perd un point de force par déplacement au tour suivant. Très bien. Tu sers à rien en vrai. Ah oui, quand même. C'est pas très très gentil. Ça fait quoi? Explose sur une zone de 5 cases, laissant 2 charbons. Ok. Je suis en train de me faire défoncer, mais genre défoncer en bonne et due forme. Je peux faire qu'un de dégâts. Ah, c'est con, je l'ai perdu lui, quoi. En plus que 80% de chance de toucher. C'est à qui? C'est à lui? Ah, attends. Trois, 3, 1. Il frappe à 10, donc on n'est pas trop en danger. Il frappe à 10, lui il frappe à 11. Ah mince, je voulais le taper lui et je peux pas, quoi. Par contre ça c'est bien, potentiellement bien. Ça c'est embêtant. Ça c'est très très embêtant. 7, 15. Non, il n'y a rien où je peux l'envoyer. 3, 4, 4, 6, 5. Ça servira à rien, mais bon, c'est pas grave. Ok, on continue de perdre de l'armure. Alors, je peux me mettre là et lui enlever 2, ce qui est plutôt pas mal. Un 4, c'est parfait. Ok, donc lui, il est useless. Et c'est ça qui me faisait peur. Il lui reste 3. C'est très très problématique tout ça. 6. Alors, 1, 10, 6. 6. Je pense que lui, il est mort. Et ça m'embête. 10. Non, il ne peut pas le tuer. 15. Il peut le tuer. Donc, il n'y a absolument rien que je peux faire pour pallier à ça. Enfoiré. 1. Ok.
Alors, 2, 10, je peux le frapper à 5, 10 aussi, il frappe tous à 10, ça fait mal, et lui il frappe à 15, c'est très très problématique hein, qu'il frappe à 15. Est-ce que j'irai pas là? Et là, je peux rien faire. Alors là, il y a quoi? Il y a lui qui frappe à 1, donc Osef. Donc qu'est-ce que je peux faire avec lui? Pourquoi je peux pas passer par là? Il y a genre un mur invisible. Ah oui, il y a un Billy là. Et c'est à lui derrière, donc le tuer lui, ça veut dire à faire avancer lui, ce qui m'arrange absolument pas. Ça sert à rien. J'ai tellement plus d'armure. Je le sens très très malsain. Et on va tenter. Voilà, ça c'est très très mauvais. Alors, c'est à qui de jouer après? C'est à lui, il a 10 d'attaque, il peut potentiellement me tuer lui. Est-ce que je peux y faire quelque chose ou pas du tout? Oui, je peux y faire quelque chose, et même quelque chose de bien. Genre, pourquoi tu me fais un de dégâts? Alors, là, il va falloir réfléchir. On en a plein qui sont bas en vie. Donc, le prochain à jouer, c'est lui. Il est normalement pas dangereux. Ensuite, il y aura lui. Lui, il est dangereux. Donc, avec elle... Non, c'est absolument lui qu'il faut tuer. Alors, je peux faire qu'un de dégâts, quoi. C'est pas possible. Après, il y aura lui... Mais non, il fait pas de dégâts, ça sert à rien. Ah ah! Comment je fais? Parce qu'après, donc, ce sera lui, mais il fera pas de dégâts. Comment je fais? Alors, je pense qu'il est mort. Je pense qu'il est mort, je vois pas comment le sauver. Et ça m'embête. Ah mais non, ça fait juste de la volonté en plus, je peux pas. Ça me fait pas de l'effort en plus, tant pis. Il a que 2 mais il a 11. On va quand même le tenter. Et là on va croiser les doigts. Ok. Alors il y reste 1, il lui reste 4, je peux le frapper à 1. Ah non. À 8. Qu'est-ce que tu fais, Billy?
Un point de vie. Alors. Pourquoi je vois... Ah oui, parce que d'accord. C'est à qui de jouer? C'est à toi. Il a un point de vie, ça me plaît pas. Non, mais non, pourquoi c'était pas à lui de jouer? D'accord, quand tu passes en pillage, il fait quand même avancer le mob d'un tour, quoi. Oh, c'est con, quoi. Ça m'énerve. Putain, à un coup de la fin, quoi. Sérieusement. Pas trop fatigué, si. Prenez un moment pour examiner le champ de bataille. L'ennemi est en train d'être repoussé vers les lignes arrière. Ok. Vous saisissez l'opportunité de fuir et quitter le champ de bataille immédiatement. D'un autre côté, repousser plus de dredge permettrait de rassembler vos guerriers et de sauver des vies. Vous n'aurez pas le temps de modifier votre équipe ou de la laisser se reposer, mais une chance de piller vos ennemis pourrait vous permettre de découvrir des objets qu'ils ont volés à leurs précédentes victimes. Bah non, je vais pas pouvoir, hein. On va reculer avant qu'ils se rassemblent. Ça m'a l'air très très bien. C'était pas terrible. C'était pas terrible. Ah, à un coup. À un coup de la fin, j'avais 0 mort, quoi. Tristesse. Tristesse. Ludin a envoyé des éclaireurs plus rapides et plus agiles que vos varls. L'un d'entre eux arrive en courant alors que vous passez le sommet de la colline essoufflée. Des dredges. Dans cette direction, l'entendez-vous dire à Ludin. Environ une journée d'ici, ils ont trouvé un village. Vous demandez ce qu'ils font. Ils détruisent le village, vous dit-il. 1000, peut-être plus, à la recherche de je ne sais quoi. La bataille sera plus difficile que d'ordinaire. Ludin est étrangement silencieux, attend de voir ce que vous avez à dire. J'aurais bien aimé pas refaire un combat parce que je voulais arrêter, moi je voulais aller manger. Je voulais aller me coucher. Attirez-les et divisez-les. Approchez-vous avant de prendre une décision et on va s'approcher. Vous débutez une longue marche, essayant de bouger aussi silencieusement qu'une armée peut le faire. Vous atteindrez le village dans une demi-journée. Lorsque vous l'aurez en ligne de mire, vous élaborerez un plan. Le village étant encore à une journée de marche, vous mangez sur la route. Un varl s'approche. On s'est disputé un peu plus tôt, dit Gris. Vous vous rappelez qu'il a déclaré ne pas aimer suivre vos ordres? Vous avez raison. Vous vous rappelez qu'il avait... Non, c'est pas... Voilà. Vous aviez raison de faire ce que vous avez fait. Laissez-moi rejoindre vos guerriers et me battre à vos côtés. Il se tient debout avec fierté, ses yeux semblent sincères. Tu n'as qu'une seule chance. Vous lui dites d'obéir à Mogre. Je ne me bats pas à l'arrière. Fais une erreur et tu perdras ta tête. Personne n'en perdra le sommeil. Il acquiesce et va discuter avec Mogre. Très bien. Devenu notre pote. Vous êtes suffisamment prêt pour entendre les dredges se déplacer parmi les bâtiments en contrebas. Le village semble onduler. Attirez-les hors des maisons, suggère Mogre. Les frondeurs ne peuvent résister à une embuscade. Nous aurons plus de chance sur un terrain ouvert. Je n'aime pas ça, nous allons encercler le village. Vous avez entendu, dit Mogre au reste de la caravane, nous faisons le tour. Cela vous prend une bonne partie de la journée, mais vous arrivez à ne pas attirer l'attention sur vous. Ah d'accord, faire le tour, d'accord, c'était pas dans le sens les encercler, c'était dans le sens on se barre. Ok. Vous entendez un cri résonner dans la nuit, l'accueil des varls. Une caravane de varls arrive dans votre direction, certainement quelques centaines au total. Vous les rejoignez à mi-chemin. Tu dois être Vognir. Vognir est mort. Tu es sérieux? La situation devient menaçante, mais je ne m'attendais pas à ça. Tu te bats sous les couleurs de Shield, que se passe-t-il? Ulfar n'est pas censé commander ici? Je suis Fazolt. Ulfar est resté à Shlid.
En cas d'urgence, il m'a envoyé à la rencontre de Vognir, enfin ta rencontre. Pour l'instant, il ne s'est rien passé à Schlid. Qu'est-ce que tu veux dire? Aucun dredge, ils ne sont jamais passés par Schlid, ils sortent tous de Ridgehorn. Nous venons juste de l'apprendre. Un groupe est allé là-bas et nous sommes venus ici. Ridgehorn, la forteresse sur la baie, elle est abandonnée depuis des centaines d'années. Oui, peut-être que c'est la raison pour laquelle ils sont là-bas. On dirait vraiment une nouvelle invasion. Ludin se mêle à la conversation. Attends une minute, qu'est-ce que tu as fait? Faites attention. Toi, fais attention. Pourquoi est-ce que tu as commencé? Tu crois que les hommes oublient le passé, la grande bannière est accrochée à Arberang. La deuxième grande guerre nous a presque détruits. Que veux-tu faire cette fois? Par tous les dieux, qui est-ce? Accompagné Ludin à Grofheim, nous vous retrouverons plus tard. Tu es fou! Il vient de dire qu'une armée de dredge grouille dans ce fort. Allons à Grofheim alors, prince. Être responsable de votre mort serait pire que de ne rien faire. Ludin se dait pendant un moment. Vous pouvez voir la rage qu'il habite. Il cherche désespérément à se protéger, mais ne s'attendait pas à fuir comme un lâche. Il s'attendait à ce que vous le suiviez. Il jette un œil à ses hommes. Nous sommes déjà arrivés jusqu'ici. Si les Varls sont responsables, je le saurai, et mon père aussi. Tu as besoin de mon aide et de mes guerriers. Si je m'en vais, Yrsa et Bercy me suivent. Le soudain volte-face de Ludin vous déstabilise. Mogre ne peut se retenir de rire. Ah, le prince est courageux. Faites comme vous voulez, Ludin. Faites-moi le méchant, Hakon. Qu'est-ce que ça peut me faire? J'en ai assez que tu sois le seul à faire ce que bon te semble dans cette alliance. Ce sont les territoires Varl. Nous faisons face à une armée de dredge. Est-ce que tu as déjà eu affaire à ce genre de situation? Les hommes ne les ont jamais provoqués. Tu vas vivre une troisième guerre. Le génocide de dredge est donc un jeu pour les gens de votre race? Vous jurez et proférez des menaces. Le prince a décidé de ne pas s'en mêler. Si Ludin reste, les guerriers de Fasold vont le suivre. Ils rejoignent la caravane. Bon, quand est-ce que je peux sauvegarder, là? Ah, je peux appuyer sur quand? Ah, moi, je peux faire un compte moi-même. Ah! Bah voilà. Ils sont tous en forme? Ils sont tous en forme. Ah, 8 sur 9, on y était presque. Il n'y a personne qui a pris du level up. C'était intelligent, ça. Ok. Bon, allez. Ça ira pour cette fois. J'ai envie de le recommencer, le jeu, parce que je comprends des choses petit à petit, et je me dis, mince, je suis passé à côté de pas mal de trucs. Bon, je vais faire comme Pandarou. De toute façon, vous êtes tous à moitié endormis, là, sur le chat. C'est pas encercler, c'est contourner, mauvaise strade. Et oui, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Je vous remercie pour la soirée, ce jeu est quand même fort sympathique. Malheureusement, je trouve qu'on est trop impliqué dans le jeu et que du coup, on est vraiment accaparé par le jeu. Mais c'est quand même un très très bon jeu. Et puis c'est bon signe en général quand j'ai envie de recommencer un jeu en plein milieu pour pouvoir faire des choses plus opti. En général, c'est bien, c'est bon signe. Crane, tu fais mieux de le faire en VO, j'ai l'impression, vu la trad. Oui, mais c'est toujours le problème, c'est que je peux pas traduire en temps réel, et même si la trad est approximative, moi je préférerais jouer en VO tout seul. Ça reste plus agréable pour un stream français d'avoir les textes en français. J'aime bien t'écouter jouer, Crane nous dit vilain belge. C'est un jeu de strat, si tu joues à la Ken, tu vas droit à la muerte, nous dit Stiensen. Et oui, et oui, et oui. Bon allez, on se retrouve ce soir à 21h pour des nouvelles aventures, et oui, de Starventure. On va regarder l'épisode 3 de la saison de Starventure. La VO est dure à comprendre, vraiment, c'est du soutenu, nous dit AZC. Crane, j'abandonne le monde, merci beaucoup pour cette soirée, à bientôt. Bonne nuit Luffy. Crane l'optimisateur, c'est ça. Oula, Crane ne me prend pas comme modèle, tu le regretterais, nous dit Pandarou. Personnellement, Crane, je suis emporté par l'histoire et ta voix me berce, nous dit Elven. Je suis sûr que vous êtes tous à moitié en train de somnoler au son de l'histoire. Tu pars bientôt. Non, il est 1h du matin, c'est bien 1h du matin. Ça me paraît très très bien. Recommencer peut-être une bonne idée, je connais ce sentiment, nous dit Titan Vassalok. Allez zouf, on se retrouve demain à 21h donc pour le nouvel épisode de Starventure. Je sais pas à quoi on jouera après, peut-être qu'on continuera ce jeu, peut-être qu'on en fera un autre. Je vais réfléchir dans la journée de demain et je vous tiens au courant. Oh voilà, voilà. Je vous laisse. Alors attendez, hop, on va enlever cette magnifique image. On va couper le son du jeu. On va remettre une image de dindon.
il est là. On va se cacher. Voilà, vous ne me voyez plus. Hop, je suis caché. On remet le petit texte de bonne nuit. Et je vous souhaite à tous de faire de beaux rêves. On va se quitter avec l'hymne de la chaîne. On se quitte donc avec une dernière danse. Bonne nuit tout le monde. Ciao, ciao.